Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidance Cathy Kitsune. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Nous allons poser 3 questions. De quoi s'agit-il au fond? Qu'est-ce qui doit changer? Et que suis-je en train d'affronter? Alors, on va tirer 3 cartes. J'espère que vous allez bien. Que les énergies sont légères pour vous aujourd'hui, les petites renards et mes petits renardeaux. Alors, on va tirer 3 cartes pour vous. Alors, on va commencer par la première carte. Alors, vous avez le chat noir, le moment de s'amender, expiation et équilibre. Alors, de quoi s'agit-il? Donc là, on va déterminer le sujet de la guidance. Alors, on vous dit, le moment est venu de vous radoucir et de demander pardon, de reconnaître que vos paroles étaient malheureuses et votre comportement excessif, pour vous, féminine. Quelque chose s'est passé dans votre relation sentimentale. Le paysage autour de vous est devenu morne et désolé. Vous avez l'impression d'être seul au monde, mais regardez, il y a le chat noir et le corbeau magique. Ils sont là tout auprès de vous. Vous êtes triste et vous avez les sentiments qu'on vous a traités injustement. Il est temps de formuler des paroles d'apaisement et de faire de nouveaux montres de gentillesse et d'hospitalité. Alors, vous voyez, là, déjà, on rentre dans le vif du sujet. On vous dit, vous avez eu des paroles cyniques, voire cruelles, envers votre partenaire. Un sentiment de solitude et d'angoisse apparaît ensuite. La vie semble plate et vide, vous vous apitoyez sur vous-même. Essayez de comprendre les tenants et les aboutissements de cette situation. Vous avez dû affronter une jalousie intense, des énergies très malsaines et très tenaces. Il est inutile de vous sentir vide et coupable. Voilà. Donc là, on rentre, vous voyez, tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous avez eu vraiment des paroles malheureuses envers votre autre. Et du coup, vous êtes vraiment dans des énergies, vous êtes très, très, très malheureuse. Alors, on va voir qu'est-ce qui doit changer. Alors, vous avez la belle et la bête. Elle est très jolie, cette illustration. J'espère que vous voyez bien. Vous avez besoin d'espace au sein de votre relation. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, écoutez bien, c'est très important. Je t'aime, donc tu dois m'obéir et faire ce que je te demande. Te plier en 4 pour me faire plaisir, m'apaiser, te sacrifier pour moi, m'adorer.
Tu te sens assombri, surveillé, jugé, en danger, car mon approbation est tout pour toi. Je t'aime seulement si tu me fais plaisir. Alors, vous voyez la rose là? J'espère que vous la voyez ici. Cette rose que je te donne se fanera et mourra, tout comme tu te faneras et mourras si je te retire mon amour. Alors, ce qu'on vous dit là, très important, vous devez vous libérer de quelqu'un qui vous domine. Très important. Donc, vous avez un partenaire qui vous domine. Hein. Alors, on vous dit, son autorité à votre partenaire et sa maturité ont pris l'ascendance sur votre propre sagesse, qui est plus naïve, plus fraîche et plus innocente. Sur cette carte, vous voyez, on voit une personne sous l'influence d'une autre. Elle essaie d'apaiser une sorte de tyran. Sa rose a des épines, mais son amour est sincère. Cette carte vous demande de considérer la possibilité d'une forme d'amour plus saine au sein de votre relation amoureuse. Les symboles de l'attachement doivent être abandonnés. Il faut arrêter à tout prix le chantage émotionnel, hein, car il ligote sur le plan énergétique. Cette tyrannie émotionnelle peut être dépassée en retrouvant un lien étroit avec le divin, mais cela ne peut se faire aux dépens de l'autre. Oui, il est trop près, votre autre. Échappez aux illusions et libérez-vous de la domination en vous reliant directement au divin. Au divin. Donc vous voyez là, ce qu'on vous dit clairement, c'est ça qui doit changer. Il faut que vous sortiez de cette domination de votre autre, parce que ça ne peut plus durer. Et que suis-je en train, à la réponse, que suis-je en train d'affronter? Vous avez l'alligator albinos. Très jolie carte. Vous avez besoin d'une protection magique. C'est une carte qui est très claire. Pas facile parce qu'elle est très pastel. Alors on vous dit, avec cette situation, vous souffrez vraiment de la domination de votre autre. Vous êtes plus vulnérable que jamais. Vous êtes semblable à un enfant, à un bébé, mes petites renardes. Réellement fragile en ce moment. Vous êtes très fragile en ce moment, mes petites renardes. Mais on vous dit que l'on vous protège. Hein? Vous avez besoin d'être guidé, protégé, accompagné par ceux dont les sens sont plus raffinés et aiguisés et qui n'ont pas peur de s'en servir. Alors là, on vous dit, il y a un alligator ici. Moi, l'alligator albino, je combattrai férocement ceux qui vous veulent du mal pour que vous puissiez vous développer en paix. Alors là, c'est imagé. On voit un alligator. Mais ça, moi, ça peut être quelqu'un de plus âgé qui est autour de vous, qui va vous protéger. Cette carte annonce une protection magique pour vous et pour l'un de vos proches qui se trouve dans un état de grande fragilité. Donc c'est pour vous en fait ça. Cette personne va vous aider, va vous accompagner durant cette période de danger, hein, et repousser les mauvais esprits qui veulent fondre sur vous. En général, quand vous avez cette carte-là, c'est que tous ceux qui ont des mauvaises intentions envers vous, hein, sont dévorés avant d'avoir eu le temps d'approcher. Et en ce moment, vous avez des énergies très sombres puisque vous avez peur de la mort, hein, de la maladie et d'une expérience de mort imminente. Vous avez le sentiment que le jour du jugement approche. Vous avez besoin de protection pendant qu'une part de vous, qui était restée cachée, apparaît au grand jour et gagne en force. Vous voulez vous affirmer davantage par rapport à votre autre et arrêter de rester dans la domination. Ceux qui vous veulent du mal ne peuvent pas s'approcher de vous. Vous êtes protégés et vous revivrez pleinement. Très jolie carte. Donc, voyez, donc c'était un petit tirage très intéressant pour voir la problématique. On va demander un message
de l'oracle des animaux. Et du coup, on fera peut-être une suite demain par rapport à ce tirage. Vous voyez, c'est des très jolies cartes. Regardez le dos des cartes. Alors, on va tirer 2 messages pour vous. Petite renarde. Alors, vous voyez, on vous dit, vous avez le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Très joli message. Ça veut dire que vous pouvez déjà vous projeter, visualiser des choses positives par rapport à ce problème au niveau du couple de domination. Et on vous dit, en deuxième, et ça vous aidera à transformer les choses. Vous avez le signe, ensuite, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez effectivement avancer dans cette problématique en essayant de vous affirmer et de trouver votre espace vital et arrêter de vous faire dominer. Mais il faut y aller vraiment avec grâce, tout doucement. On va demander une dernière carte avec l'oracle des chakras de Karen Sanger. Pour voir les énergies par rapport à cette situation. Pour vous, petite renarde, petit renardeau. Je sens que c'est assez lourd quand même. Hein. Mais bon, on va demander un petit conseil. Une petite énergie pour aujourd'hui en rapport avec cette problématique. Alors, moi ce que je vois là clairement, c'est que oui, votre conjoint est dominateur dans votre vie de couple et ça vous étouffe et vous êtes très mal et il faut vous sortir de cette situation-là. Mais qu'il faut essayer, c'est une personne qui a beaucoup de rêves, votre partenaire. Essayez pour apaiser les choses peut-être. De peut-être verbaliser un peu plus votre amour et de discuter avec lui un peu de ses rêves ou de ses projections qu'il fait pour vous au sein de votre couple. Ça vous aidera peut-être en verbalisant ça, à le laisser un peu plus en confiance, de lui donner des signes comme quoi vous tenez à lui malgré tout. Et en fait, le fait que vous puissiez discuter de ses rêves et de ses projections qu'il veut faire par rapport à vous, je pense que c'est important de lui laisser des messages par rapport à tout ça, par rapport à la direction de votre couple. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas forcément quelqu'un de méchant, mais il se sent tout le temps à l'écart en fait. Il a peut-être l'impression que vous allez l'abandonner. Je sais pas, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se comporte comme ça. Alors, on va demander un message de l'oracle des fées, de dire une vertu.
va essayer de finir sur une touche un peu plus légère, un peu moins lourde. Pour vous, petits renards concernant cette problématique. Alors, n'hésitez pas à vous ressourcer auprès de la nature et des animaux. Ça vous fera le plus grand bien. Là, vous avez la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, effectivement, je pense qu'il peut y avoir un désir de grossesse. De votre autre. Il voudrait peut-être avoir un enfant avec vous. Et une dernière carte. Donc, il y a beaucoup d'angoisse de son côté. Il a vraiment peur de vous perdre. Donc, il veut essayer de trouver quelque chose pour raccrocher. Comme le fait d'avoir un enfant, peut-être, effectivement. Il y a beaucoup d'amour, il vous aime beaucoup. Vous avez le chakra du cœur. Il y a beaucoup d'amour qui ressort de cette carte. Alors, ce qu'il faut faire, je pense, on va terminer sur cette carte-là, pour ne pas vous laisser sur quelque chose de trop sombre. Donc, effectivement, c'est ce qu'on avait vu dans le jeu. Vous avez eu des paroles très difficiles envers votre autre, parce que vous étouffez dans cette relation de domination, et que limite du chantage amoureux. Votre autre a quelqu'un qui a énormément de rêves, mais il se sent toujours à l'écart et il a peur de vous perdre. Pour renforcer cette angoisse, il souhaiterait avoir un enfant avec vous. Pour vous, on vous conseille de vous ressourcer auprès des animaux et de la nature pour vous apaiser. Vous allez avoir une protection de quelqu'un de plus âgé au sein de votre famille ou de votre environnement proche. Votre autre vous aime énormément puisque vous avez le chakra du cœur qui ressort. Et alors, on pourra terminer sur cette carte. Ce qu'on vous conseille, si on a un petit conseil à vous donner, c'est peut-être d'avoir peut-être un petit peu plus de gaieté, d'émerveillement de vous. Alors, profitez justement pour prier, pour vous élever spirituellement, pour prendre un peu de recul par rapport à cette situation-là. Et donc, fixez vos limites, ça c'est sûr. Travaillez sur votre être intérieur en même temps. Essayez de vous se réveiller spirituellement. Et surtout, trouver, en fait, je pense vraiment le conseil qu'on vous donne là, c'est de retrouver un peu de légèreté au sein de votre couple. Être peut-être plus dans des énergies légères. Et de lâcher prise un peu. Alors voilà, on va terminer par un message de Jésus en ce dimanche de Pâques. En tout cas, on va avoir du beau temps. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va avoir une journée très agréable. Mais si vous avez vu, je vous ai fait une petite décoration de Pâques avec le lapin, les œufs. Oula, si je fais tout tomber, ça ne va plus. Ah ben, on vous dit, voyez, pour mes petites renardes, on vous sent vraiment triste là. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On va finir sur cette carte parce qu'elle résume tout à fait le tirage que l'on a effectué. Vous n'êtes pas seul. Méditez beaucoup sur cette carte.
Voilà, on va terminer sur cette carte, pleine d'espoir. Et je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, un bon dimanche de Pâques aussi à tous mes abonnés. Et je vous retrouve demain, donc je pense vers 19h45 pour une nouvelle guidance. Et désolée pour hier, mais j'ai raté le rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.